Bonjour à tous, première vidéo à destination des enfants du club, tous les judokas qui sont licenciés sur Saumur et Allonne avec vos différents professeurs. Je vous propose une petite vidéo sur les Hashiwaza, à savoir les techniques de jambes. Pour ce faire, on va prendre juste en matériel une ceinture qui sera votre ceinture de judo et puis une chaise, on aura besoin tout à l'heure pour pouvoir apprendre à bien se placer sur ces techniques. On va travailler donc sur les fauchages et donc on va bien solliciter les jambes pour l'échauffement. Pour ce faire, vous avez votre ceinture qui est placée devant vous et on va faire quelques petits exercices de déplacement pour bien solliciter les membres inférieurs, les jambes. Premier exercice tout simple, on va juste sauter en avant, en arrière. Voilà, on est relâché sur les bras et on va sauter par-dessus la ceinture. Vous allez faire pendant 1 minute, 20-30 secondes, 1 minute de répétition pour bien échauffer les jambes. Deuxième exercice, passage jambe droite, jambe gauche. On vient inverser les jambes. Pareil, de manière dynamique. On essaye de ne pas poser les talons, de rebondir sur le changement de jambe. Troisième exercice, on va franchir la ceinture, on va passer au-dessus, tout simplement en décalant les deux jambes de manière dynamique. On continue les exercices de Tsugi-Hachi, c'est le déplacement qu'on va utiliser au judo pour pouvoir faire les techniques. Je vais garder mon pied droit le long de la ceinture et je vais avancer en faisant des pas chassés. Attention, je garde bien mes épaules. Je peux imaginer que j'ai mon partenaire et que je le pousse et que je le tire. Je le pousse, je le tire. Déplacement en Tsugi-Hachi. On fait l'exercice pendant une trentaine de secondes et ensuite on va changer de pied. Pied gauche le long de la ceinture, on pousse, on tire, on avance et on recule avec son partenaire. Bien sûr, n'oubliez pas de solliciter le haut du corps, bougez un petit peu les épaules, le cou, les hanches, bien mobiliser l'ensemble de votre corps. Maintenant, on va passer à la partie technique. Donc pour ça, on va se munir d'une chaise et on va garder notre repère au sol. La ceinture qui va donner la direction du fauchage. J'imagine que j'ai donc mon partenaire, donc je vais venir poser mes mains sur le dossier de ma chaise et je vais venir travailler les fauchages. Premier fauchage, au Sotogari, grand fauchage extérieur. Je viens avancer ma jambe d'appui sur le côté et je viens lancer ma jambe devant. Je me replace à chaque fois derrière ma chaise, dans l'axe de ma chaise. Je me désaxe et je reviens. Deuxième exercice, on va faire le fauchage complet. On va lever et maintenant on va baisser la tête. L'orteil, le gros orteil suit la ceinture pour monter très haut et la tête descend. On se replace, on monte et on suit la ceinture, on descend. En gardant le dos bien droit. On monte et on descend. Une fois qu'on a maîtrisé à droite, on travaille bien sûr à gauche. Il suffit de décaler la chaise, d'accord, pour se placer de l'autre côté. On se met dans l'axe de la chaise et on vient faire avec la jambe gauche. Montée de jambe. Et ensuite, on fait le balancier. Au Sotogari, grand fauchage extérieur. Deuxième technique, la ceinture est au milieu, à l'intérieur de ma chaise. Ça va donc donner l'axe de travail. Je vais travailler entre les jambes de mon partenaire, donc en Uchi, intérieur Uchi. On va travailler sur Koichigari. Je suis toujours les mains posées sur le dossier et cette fois-ci, je vais venir avancer ma jambe fort devant pour rentrer sous la chaise. Rentrer sous la chaise. Rentrer sous la chaise. Ce qui va être très important, c'est de fléchir, de descendre sur les jambes. On ne met pas les fesses en arrière, on ne passe pas le buste au-dessus de la ceinture, on reste bien devant. Mon pied passe à l'intérieur et ensuite je viens faire mon fauchage. Petit orteil en contact sur le tapis et je viens récupérer le pied de la chaise. Ce qui va être très important, c'est que ce pied soit en cuillère. On ressort, on rentre à l'intérieur et on vient réaliser son petit fauchage. Koichigari. On rentre et on récupère le pied de la chaise. Koichigari. Même chose à gauche.
Je viens rentrer mon pied gauche et je récupère le pied de ma chaise. Ko-Uchigari, petit fauchage intérieur. Petit orteil, c'est le repère pour faire le petit fauchage. Troisième et dernière technique sur les Ashiwaza, on va parler cette fois-ci de blocage. Je vais donc venir placer ma ceinture au niveau du dossier, dans l'alignement du dossier de ma chaise. J'ai toujours les mains posées, toujours les mêmes repères. Je vais venir poser ma jambe d'appui sur la ceinture, toujours en me désaxant. Et maintenant, je vais venir poser ma cuillère à l'intérieur de mon pied au niveau du genou du partenaire, au niveau du haut du pied de la chaise. On n'oublie pas de tourner la tête pour bien réaliser le mouvement complet d'Izaguma. Même chose de l'autre côté, je viens avancer mon pied sur la ceinture, je me désaxe et je viens poser mon pied, toujours en cuillère, en haut de la chaise, du pied de la chaise. Et on tourne la tête. L'orientation du regard est très importante pour cette technique qui s'appelle Izaguma. Je vous souhaite bon courage et j'espère que vous allez réussir à faire ces trois techniques. On les répète ensemble, Osotogari, Ko-Uchigari et Izaguma. Bon courage à tous et à bientôt.